Mais sur cette montagne, Pierre verra Moïse. Écoutez ce que Pierre dit. Si on tout quitte, devant Moïse, devant Élie, écoutez la déclaration de Pierre. Il ira Seigneur, bâtissons 30 et reste ici. Quel mélange! Alors il a dit, nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. Dans la vie, il y a de ces gens qui peuvent te trahir dans la suite de. Mais présentement, il te dit, je suis en train de te suivre. Mais dans la suite des temps, tu comprendras la penchant de son corps. Il suit le Seigneur Jésus. Mais Moïse était encore de son corps. On n'a pas besoin de descendre. C'est comme qui dirait Pierre n'avait pas besoin de ceux qui sont restés au bas de la montagne. Pour eux c'est suffisant. Comme qui pendant tout ce temps, bien même tu nous prends dans mon corps, mon est là. Comme je viens de voir. Savez que le mélange doit être balayé. Il y a la nuée qui est la pierre. Tu m'avais dit que tu avais tout quitté. Mais comment tu veux? Là où je suis la totalité. Si Moïse a travaillé, c'est mon messager. Si il a travaillé, c'est mon messager. Comme moi je suis venu, le deux doit faire. Pourquoi j'aurais dit que j'ai dit que toi tu puisses abattre. Les choses doivent disparaître. Nous ne devions pas mélanger Jésus avec la loi et la coutume. Parler de Moïse, c'est parler de la coutume. Élie représente le prophète. C'est que là où Jésus, il y a des coutumes qui doivent disparaître. Si tu vis dans la et que tu as Jésus, tu vis dans le mélange. Que Dieu te donne la capacité de tout quitter. Vous savez, même dans des deuils, c'est là où nous reconnaissons le vrai chrétien. Quand vous trouvez un chrétien au temps du deuil, il s'allie à la coutume. C'est qu'il y a un mélange. Il y a un mélange. Que Dieu te fasse grâce. Que tu puisses tout quitter. Amen. Que Dieu te donne la force de tout quitter. Moïse et Élie ont disparu. Jésus dira Pierre va être dans l'évangile. Dans l'évangile, seul Jésus-Christ doit être prêché. Dans l'évangile, seule la totalité de Jésus-Christ. Mais le Pierre à Jésus, nous avions tout quitté. C'est vrai. C'est dans la bouche qu'il avait tout quitté.
Mais dans sa pensée, il y a des choses que Pierre n'avait pas quittées. Et c'est pourquoi nous disons, il y a des serviteurs, des servantes, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas encore tout quitté. Mais que la grâce de Dieu te visite pour que tu puisses tout quitter. Si tu quittes le tout, il y a un rendez-vous qui t'attend. Avant que je rentre chez Moïse, j'aimerais aller d'abord avec Pierre. Le jour où Jésus était mort, Pierre est déçu. Il y a une femme qui est venue lui dire, voyant la tombe de loin, la femme apporte le message pour dire, ils ont volé le corps. Et quand Jean s'est le devant, il arrive à tombe, il n'est pas entré. Mais c'est Pierre qui est venu et qui est entré. Le linge qu'on a couvert Jésus. Pierre est rentré déçu. Très déçu. Je me pose la question. Si Pierre savait qu'il lui aurait été dit, je ressusciterai le 3e jour. Une promesse que Pierre n'a pas retenue. Il n'a pas retenu cette promesse. Mais le jour de la résurrection, c'était au matin. Écoutez la décision de Pierre. Il dira, je m'en vais pécher. Pierre, tu pars où? Je m'en vais pécher. Mais c'est toi qui avais dit. C'est toi qui avais posé la question à Jésus. J'ai tout quitté. Mais tu rentres où? Tu rentres encore à la pêche. C'est que tu n'es hypocrite. Jésus n'est plus. Tu rentres à la pêche. C'est qu'il y a des gens qui font semblant. Tu vivant des Boaz. Ils se disent nous te soutenons. Mais quand Boaz n'est plus, ils lui diront, cet homme de Moïse, nous ne savions pas ce qu'il est devenu. Bâtis-nous, fais-nous un Dieu que nous voyons. Il y a des gens qui t'aiment. Quand tu n'es plus, il est autre chose. C'est le pas aimer quelqu'un et le critiquer en même temps. L'amour ne critique jamais. Et l'amour soutient la faiblesse. L'amour soutient la faiblesse. L'amour établit quelqu'un d'intercesseur pour la faiblesse. L'amour établit quelqu'un intercesseur devant la faiblesse. C'est que ceux qui n'ont pas commis faible. Je ne veux plus te critiquer. L'intercesseur, il y a faiblesse. Amen. Parce que l'amour que tu te relèves. Que l'Éternel bénisse quelque chose. Donc Pierre retourne à la pêche. J'ai posé la question à Pierre. Qu'est-ce que tu fais? Il me répond sans avoir honte. Dit que je rentre pécher. J'ai dit mais Pierre, c'est toi qui avais dit que tu avais tout quitté. C'est que ce n'est qu'un semblant quitter. Mais ton filet, tu as caché. Je n'ai pas l'avenir. Ce que aussi ma soeur aussi m'a dit. Azui filet à bombi. Mais à sali semblant à cola. Filet n'a pas. Dans l'entretemps, il a dit, nous avons tout quitté. C'est comme ça, il y a des soeurs qui font semblant. Il y a André qui parle. Mais il fait semblant de suivre Jésus. Mais quelque part, il a une relation cachée. Mais quand il vient à l'église, nous avons tout quitté. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'interpelle ce soir à tout quitter.
S'il y a des choses que tu n'as pas quittées, mais tu les as quelque part, Jésus est capable de te donner plus que toi tu as. Il est capable de te donner plus que ce que toi tu aimes. Si tu me dis amen comme ça, je vais avancer. Quand Pierre rentre, il a influencé quelques personnes à le suivre. Il y a de ces gens qui l'ont suivi. Pourquoi? Parce que lui avait son filet. Et on lui a posé, tu vas pêcher. Ok, kosomba filet à sika ou bien nengeni. Abimwa na mayanga na boakate. Na bombango. Na bombango pozaka mayele. Moi, me toye bate. Et puis ça que ceux qui t'ont landé et t'ont rejoint dans le siècle présent, dans le siècle futur, mais alors qu'à prudent. Yango mona batumususu lokolomo na kati lokolomusu libanda. Aye bate soke simite ngaza na ngama yela yango na banda hotel na musika so simba te. Avec Jésus tu réussiras. Que tu le veuilles ou pas, ça réussira. Que les gens te soutiennent ou pas, Jésus c'est la réussite à 100%. Si tu dis amen, je continue à te bénir ce soir. Dans Jésus-Christ, il n'y a pas la déception. Même si tu es enterré, j'aimerais appeler Marthe et Marie. Même si elles étaient déçues, nous t'avions appelé. Tu as fait semblant de venir. Laisse-moi dire à quelqu'un, Jésus peut faire semblant. Tu l'appelles, mais il fait semblant. Tu insistes, il fait semblant. Il refuse de te répondre, mais il ne refuse pas. Il permet seulement banguna na yo ba finga yo ba silisa yo. Quand ba silisa yo, c'est à ce moment-là Yesu kwa kobima. En Jésus-Christ, la réussite est 100%. Il a gardé son filet. Ça a donné la force à ceux qui le suivaient. Pour lui dire, du moins nous avons un instrument qui peut nous permettre de survivre. De survivre. On ne suit pas Jésus pour la survie sur la terre. On suit Jésus pour la vie éternelle. Écoutez peuple, j'aimerais vous dire une vérité. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Hein? Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. C'est ça? Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est que le ciel a existé avant la terre. C'est que si tu as une vie, aime le ciel. Aime premièrement le ciel. Par le ciel, pour créer une terre. Mais terre ne peut pas créer le ciel. Le ciel crée la terre. Mais la terre ne peut pas créer le ciel. Tu crois à ça? Amen. Tu crois à ça? Même si tu ne dis pas amen. Je vois Joseph. Je vois Joseph. Il est descendu en Égypte. Mais Joseph c'est qui? C'est une étoile. C'est une étoile. C'est sous la... Quand tu fais partie du ciel, ma belle kosuki sakavina yote. Vous comprenez bien? Si tu es un citoyen du ciel, ma belle, et qu'aussi il s'accroche étoile na yote. Amen. Non, tu m'as pas encore bien compris. Je vois Isaac. Je vois Isaac. On l'amène où? Au sommet de la montagne. Isaac est lié. Quand Abraham fait monter Isaac sur l'autel, il n'a pas renversé Isaac. Mais Isaac regardait le ciel. Isaac pouvait dire, je ne vais pas voir la mort, je vais fermer mes yeux. Mais Isaac n'a pas fermé les yeux. Isaac regardait le ciel. Il n'a pas regardé son mère, mais il regardait le ciel. Pourquoi il regardait le ciel? Il savait que moi Isaac, je viens du ciel.
ciel. Ma place est au ciel. La terre ne peut pas me retenir. Nalobi na mutu moko boye. Hôtel ya famille. Ekotika la roboma yote. Nalobi hôtel ya famille. Ekotika la kokanga yote. Oza ya famille wana te. Ata bazwi vi na yo. Batia mo likolo ya hôtel ya bondoki. Je te confirme ce soir. Loko na bango. Ata batomboli mbeli. Le ciel va intervenir. Le ciel va intervenir. Le ciel dira: Abraham, ne tue pas. Si tu me dis amen, je vais encore continuer pour te dire. Quand tu es concitoyen du ciel, le ciel ne va pas permettre même mon Jésus, quand il sortait des eaux, l'homme vers lui, il est. C'est pourquoi quand il sort, le Père va témoigner. Le Père va déclarer: celui-là est mon fils. C'est-à-dire, il contredit tous ceux qui disent que c'est le fils de Joseph. Il le contredit. L'état est arrivé dans ta vie. Le ciel va commencer à contredire tous les ennemis de ta vie. J'ai dit ceux qui disent que le ciel s'élève dans ta vie, que le ciel le contredise. J'ai dit même si tu es malade, s'il peut vivre au Kanguié, mais le ciel va les contredire. Le temps de la contradiction est arrivé. Tu ne mourras pas entre l'homme. Par toi, tu n'es pas de la terre. Que tu sais que le ciel intervient dans ta vie. J'ai dit que le ciel intervient dans ta vie. Pierre rentre. Il récupère le filet. Il ne peut pas filer. Voilà que j'avais raison de te garder. Voilà, j'avais raison de te garder. Que nous avions suivi, il est parti. Retournons à la pêche. Pierre prend le filet. Les amis, ils vont pêcher. Mon papa, j'ai pensé que chacun d'eux devrait avoir son filet. Mais tous qu'un seul filet. Tous n'avaient qu'un seul filet. Tu as compris? Ce filet. Tous ils étaient dans une même barque. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont su. Aucun poisson n'était venu. Aucun poisson n'était entré. Vous savez pourquoi? Pierre avait dit à Jésus: nous avions tout quitté. C'est qu'il doit quitter même le filet. C'est quand le poisson a akota na filet. Mbisa tangi na filet. Maloba ya Pierre. La parole de Pierre. On va que aussi au quitté nyonso. Nini yosi au kitabiso. Tokota na filet na yote. Potoza ya yote. Yosi o wanga na biso. Yosi o sondo la biso. Tokota na filet na yote. Bambisi nyonso babendana. Parce que Pierre, alobaka que nous avons tout quitté. C'est que même Bambisi bayoka déclaration wana. Quand tu prends un engagement devant le ciel, sache que même le monde du ténèbre est. Quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, sache que même les démons le sachent. Les poissons ont entendu que Pierre avait tout quitté. Aucun poisson ne pouvait entendre. Il est vite. Il revenait à la rive. Cet homme-là a poursuivi Pierre pour lui dire: tu m'avais dit que tu devais tout quitter. Et écoute ce qu'il leur posait là comme question. Enfant, 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 bana, bonelo
Cela veut dire le filet qu'on a jeté. Quelqu'un me comprend très bien? C'est que le filet de Pierre, ils sont allés chercher à manger. Mais quand tu vis dans l'alliance, il y a des choses que tu prenais à la légère. Cela sera difficile pour que tu puisses réussir à cela. Il y a des choses que tu trouves avec facilité que tu aurais du mal à le retrouver. Parce que tu t'étais placé dans une alliance au travers ta déclaration. Ils rentrent dessus. Ils étaient nombreux. Ils rentrent dessus. Avec leur filet. C'est à ce moment-là, le matin était arrivé. Le matin était arrivé. Car le matin, c'est le rendez-vous de la lumière. C'est que le Jésus qui venait, c'était la lumière du premier jour. C'est que Jésus, dans sa résurrection, il était la lumière du premier jour qui devrait créer la séparation. Il devait séparer qui? Pierre avec sa filet. J'ai pris ce soir que Dieu te sépare avec le filet de ta vie. Tout ce que tu as eu à cacher, Dieu te sépare avec cela. Tu sais ce que tu gardes. Mais que le Seigneur te sépare avec ça. C'est que ces jours-là, quand Jésus est venu comme la lumière, il était venu séparer Pierre avec son filet. C'est pourquoi il dit, vous n'avez rien à manger. Il dira non. Nous n'avons rien à manger. Maintenant il leur dira, prenez le filet, jetez à droite. C'est que biloko batubalia que zalaka na gauche. Mais biloko yeso opeswe zalaka na droite. Mais ce que je vais te donner toujours à droite. Amen. C'est biloko nyoso tolwa na mabele zalaka na gauche. Mais biloko yeso apesa biso zalaka na droite. Et à droite. On comprend ngate? Proverbe 3:16. Le mélange. Que Dieu nous sépare de cela ce soir. Proverbe 3:16. Dis au nom de Jésus. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa droite, est-ce que tu peux me répéter ça? Dans sa droite est une longue vie. Est-ce que biloko akolié ezalaka na tamulai? Est-ce que l'on so kolé ezalaka na tamulai? Malgré kolé yango ekene na zongo. N'est-ce pas? Amen. Mais dans sa droite il y a quoi? Longue vie. C'est-à-dire, jeter le filet à droite. C'est pour dire quoi? Jeter le filet là où il y a une longue vie. Vous êtes allés chercher ce qui n'a pas une longue vie. Prenez le filet, jetez à droite. Quelqu'un comprend très bien. Jetez à droite. Maman, c'est vous. Quand ils ont pris le filet, ils n'ont pas eu le temps de discuter. Ils n'ont pas eu le temps de poser la question. Qui es-tu, toi, qui nous donne le son? Nous avons travaillé toute la nuit. Et on est le matin. Quand la lumière arrive, les poissons fuient la lumière. On le trouve aussi facilement la nuit. Mais quand Jésus leur dit, jetez à droite, c'est là où il y a une longue vie. Je rentre dans la maison de Joseph. Quand Jacob voulait bénir les enfants de Joseph, il prendra la main droite. Il la placera sur Ephraïm. Or Ephraïm veut dire Dieu m'a rendu féconde. Dans le pays de mon affliction. C'est que la droite de Dieu, c'est la droite qui peut te rendre féconde. Dans les lieux de ton affliction.
tension. Na esika ozaki na pasi. Esika ozalaka na pasi. Loboko ya Nzambe elanda yo wana. Amen. Nalobi esika olela mingi. Loboko ya Nzambe elandela yo wana. Amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Esika banyokola yo. Que la main de droite te localise. Amen. Que la main de Dieu te poursuit là. Amen. C'est que j'étais à droite. Et que nazalaki na loboko ya mobali. Fallait que j'appelle mon interprète. J'étais à droite. Akwaka na loboko mobali. Veut dire là où il y a la fécondité. Esika oza na mabota wa kisami. Jeté le filet. Ndesi wabwaka ki monama. En le tirant. Nakobenda yango. En tirant le filet. Nakobenda monama. Ils n'ont pas su le tirer. Parce que le filet. Pote monama. Et comment dit kilo? Quelqu'un me comprend bien? Bango balobi est-ce que kangami ne loko moko na se ya mai filet lobi te na kangami te mais ba uti nde ko équiper filet. Amen. Bako équiper le filet. Là où tu n'as pas reçu. Change d'orientation. Compris mon papa. Quand quelqu'un se sépare avec le mélange, l'Éternel commence maintenant à l'orienter. Quand tu te pars avec le monde, Dieu va commencer à t'orienter. Il va te diriger là où il a placé ce qui ôtera l'opprobre dans ta vie. Il va te placer dans un chemin où tu n'auras pas à être déçu. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui est en train de t'orienter. Écoutez, séparez-vous. Dieu va vous orienter. Il vous montrera un chemin où lui-même Dieu placera la clé de la victoire. Si tu dis Amen, je continue. Quand tu commences à t'orienter, puisque tu as quitté le mélange, c'est lui qui t'oriente. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Retiens cette parole. Même si tu manques aujourd'hui, dis que l'Éternel est mon berger. Même si tu n'as rien, dis que l'Éternel est mon berger. Même si tu n'es pas encore marié, dis que l'Éternel est mon berger. Même si tu n'as pas le travail, dis que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelqu'un comprend ça ce soir? Quitte le mélange. Le Seigneur lui-même va t'équiper. Il place dans le filet les poissons. Qui les appelle? Qui les invite? C'est celui qui t'a dit place là. C'est lui-même qui prend charge de ce qu'il va placer. J'aimerais dire à quelqu'un, si les sorciers veulent mettre quelque chose dans ta vie, parce que qui t'ont orienté autrefois, mais ce soir-là, si c'est Dieu, c'est lui qui va t'orienter. Et c'est lui qui va placer. Qu'est-ce qu'il place dans le filet? 153 gros poissons. Là c'est pour confondre Pierre. Et là c'est pour mieux le séparer avec ce filet là. Et désormais, ce que tu es venu chercher dans l'eau là, ce que tu es venu chercher, moi Jésus, je suis le 5e. Parce que c'est le 5e jour qu'il a créé le poisson. Ce qui veut dire, ce que tu es venu chercher, c'est moi qui l'ai créé. Si tu quittes tout, tu trouveras le tout dans ma vie. Tu trouveras le tout dans ma vie. Et il place 100 gros. Il place 153 gros poissons. Ils essaient de tirer sans tirer. Ils fournissent leur effort. C'est là on dira à Pierre, c'est mon Seigneur. C'est lui à qui tu avais affirmé que tu avais tout quitté. Regarde comment il t'a poursuivi jusqu'ici. Les paroles que tu as dit, j'ai tout quitté. Or que tu avais eu à garder le filet. Il vient te poursuivre. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu quittes le tout, Dieu va t'orienter. La deuxième des choses, il va équiper.
J'aimerais rejoindre Moïse. Quelqu'un. Pourquoi le Seigneur va leur donner la tâche de compter? Comptez-moi ces poissons. Amène-le-moi. Je me suis posé la question pour ne leur a pas dit mettez ces poissons dans les eaux. C'est parce que Jésus avait dit à Pierre, moi Jésus, je te ferai pécheur d'hommes. C'est que filet na yo. Ce sont les gens qui entreront à l'intérieur. Mais toi tu prends ton filet et tu remets cela dans l'eau. Jésus, je veux honorer ma parole. Il a fait entrer combien? Combien de poissons? 153 poissons. Maintenant je pose la question à quelqu'un. 153 divisé par 3. 153 ça donne combien? 153 divisé par 3. 51. 51? Merci. Qui est d'accord avec ça? Gloire à Jésus. 153 divisé par 3 est égal 153 est égal à 100 est égal à 50 est égal à 3 est égal à 100 égal à 100 est égal à 50 est égal à 3. Ça fait 153. Je te ferai pécher d'hommes. C'est que les 153 poissons qui sortira de l'eau. Mais qui sortait des eaux? C'est le fils de qui était sorti. Merci mon papa. Alors Mose. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça? Qui était sorti des eaux? C'est Moïse. Qui l'a fait sortir de l'eau? C'est la fille de Pharaon. Moïse veut dire sortir des eaux. C'est que Moïse veut dire 53. 153. Oui. Moïse veut dire 100. C'est la largeur du tabernacle. 100 c'est la longueur du tabernacle. 50 c'est la largeur du tabernacle. 3 c'est le parvis, les lieux saints et les lieux clés. Oh, le parvis, le lieu saint et le lieu saint, c'est ça Moïse. C'est le tabernacle. C'est que dans ton filet, j'ai placé le tabernacle. C'est que l'homme que tu dois pécher, c'est le tabernacle. Mais qui est le tabernacle? Si ce n'est que Jésus, tel qu'il est, tel que nous sommes. Moïse avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Moïse était placé sur les eaux. Les eaux qui tuaient les autres enfants, mais n'ont pas tué Moïse. Il est arrivé. Il a leur dit, Moïse avait surnagé sur les eaux. Mais moi je viens en marchant sur les eaux. Je suis l'esprit qui s'est mouvé au commencement. C'est ce que je suis. C'est que dans le filet de Pierre, Emmanuel est entré dans le filet. 153 poissons. Voilà 153 poissons. Lorsqu'il sort des eaux, tu ne vois rien. Qui doit me baptiser? Alors, non. Jean, c'est toi qui me baptise. Quand il entre dans les eaux, et lorsqu'il sort, le véritable poisson est là. Sur le tabernacle.
Ce qui veut dire, moi union soit désert. Tout le soleil du désert. Ne dérange pas sacrificateur. Ne dérange pas les sacrificateurs lorsqu'ils vont faire. Mais c'est ce qu'il a dit. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est que si tu entres en Jésus, la sorcellerie de ta famille ne condamnera pas. Parce que tu es en Jésus. Même on te jette la maladie, et cela partira. Parce que tu es dans la mauvaise cœur. Elle ne fera rien contre toi. Parce que tu es dans Jésus. Soit ton héritage. Quand tu te sépares avec tout, regarde, il sort de eaux. C'est le ciel qui s'ouvre. C'est que le ciel ne peut s'ouvrir quand il est dans le zoo. Abimi, le ciel s'ouvre. Le bénéfice, le ciel sera ouvert dans toi. J'ai dit le ciel sera ouvert dans toi. Même si la famille ne veut pas de toi, mais il y a celle qui va s'ouvrir dans ta vie ce soir. Tout ça pourquoi? Parce que Pierre devait être séparé avec son filet. C'est ce jour-là, Pierre, à cause de ce que Jésus a fait, il m'a donné le filet. C'est pour dire avec mon filet. Je pensais que j'allais avoir quelque chose. Alors que tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui donne cela. Tu ne crois pas? Esaü cherchait du gibier dans la forêt. Et Jacob est resté à la maison. Esaü a cherché. Et Jacob avait trouvé cela. Joseph a donné à Jacob plutôt. Il a donné. C'est que je comprends. Si tu te sépares avec le mélange, il y a des choses que Dieu commence à mettre au travers ton chemin. Il y a des choses que Dieu va prendre. Il va devant toi. Même si on te désoriente, c'est la désorientation. Toi, sépare-toi déjà. Dieu prendra des choses. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un. C'est que toi as cherché difficilement. Que te donne cela. Que te donne cela. L'onction de notre pasteur. Mais lorsque tu vas te réveiller le matin, que tu trouves ce que tu as cherché, si tu dis alors que cela te soit donné, tu veux encore que Dieu te sert. C'est pour dire quoi? La séparation fait en sorte que Jésus-Christ puisse nous équiper, puisse nous orienter. Si tu ne te sépares pas, si tu ne quittes pas, Jésus ne va pas t'orienter. Mais tu vas t'attacher à une chose qui va bloquer ta destinée. J'ai béni le Seigneur parce que 153 c'était seulement une personne qui vient faire à ce que Pierre puisse se séparer avec son filet. C'est qu'il y a de ces choses que tu ne peux pas t'en séparer sans le surnaturel. Quand le surnaturel agit, il y a de ces choses que tu vas quitter. Parce que c'est le surnaturel qui agit. C'est ça Moïse. Moïse ne savait pas. Sa sensibilité l'a poussé à tourner pour voir la vision derrière. Je vous épargne de beaucoup de choses. Quand il voulait avancer, il voulait avancer pour aller vers la vision. En voulant avancer, la voix lui dira: n'avance pas. Tes sandales. Dans les lieux où tu es, c'est un lieu saint. C'est que Moïse voulait entrer dans la présence
présence de Dieu avec les mélanges, avec des choses qui étaient dans sa vie, mais que lui-même ne savait pas. Ne va pas plaire à Dieu. Les gens qui rentrent dans la présence de Dieu avec des choses que tu ne comprends pas. Tu te dis que cela est bien pour toi. Laisse-moi te dire, Dieu peut t'aider à te séparer avec les choses cachées dans ta vie. Tout ce qui est avec toi, qui est avec et toi tu ne connais pas, que ça peut compromettre ta marche, que l'Éternel t'aide afin que tu puisses enlever ça. Quand il a enlevé, il a accédé où? Il a accédé où? Dans les lieux saints. Il enlève, il accède. C'est si tu n'enlèves pas, tu ne vas pas accéder. Mais pour enlever, c'est Dieu qui l'a convaincu. Il y a d'autres péchés que tu n'es pas encore convaincu jusqu'aujourd'hui. Tu vis dans ce péché-là parce que tu n'es pas encore convaincu. Mais que Dieu te convainc que c'est un péché. Je dis que le Saint-Esprit puisse te convaincre que c'est un péché. Quand il accède dans les lieux saints, c'est là où je termine pour prendre les prédicateurs d'hier. Il a parlé de changer le vêtement. C'est que quand Moïse se sépare avec le zèle amer, le zèle diabolique, il y a des gens qui servent Dieu avec un zèle qui n'est pas saint, mais un zèle diabolique. Mais quand tu t'en sépares, tu vas accéder. Je reprends le prédicateur du premier jour. Il a dit que la grâce peut t'accéder, peut te faire accéder. Mais ce soir, j'aimerais te dire, la repentance peut te faire accéder. Amen. La repentance peut te faire accéder. Là où Dieu déclare, c'est un lieu saint. Est-ce que je peux te prêcher? Et je termine par là. Quand il accède dans le lieu saint, dans les lieux saints, il y a la table des pains, il y a l'autel des parfums, il y a les chandeliers. Dans le lieu saint, il y a trois choses. C'est quand Moïse entre. Cela veut dire, quand tu te répands, quand tu te sépares avec le mélange, Dieu te donne une autre identité. Quelle identité? L'identité du lieu saint. Tu ne m'as pas encore compris. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Élisée se sépare avec son manteau, il prend le manteau de son père. L'Élysée là, il devient une autre identité. Il entre dans le lieu saint. Tu ne m'as pas encore compris. Je vois la femme de distinction. Cette femme de distinction, quand elle parle d'Élisée à son mari, qu'est-ce qu'elle dit? Cet homme, tu vois cet homme que nous logeons ici. Elle ne commence pas par l'homme, mais elle commence par le saint. Il est saint, homme, Dieu. C'est que la sainteté devient l'identité de celui qui a déchiré le manteau. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand tu te sépares, Dieu te donne l'identité d'un saint. Quand tu deviens saint, même les bateaux secs, Dieu dit à Moïse, les lieux est saint. Dieu dit à Moïse, prends le bâton, jette le bâton par terre. Qu'est-ce était devenu le bâton? Le bâton était devenu le serpent. Il n'est pas devenu serpent quand le bateau était entre les mains. Mais quand le bateau est allé toucher la terre est sainte, c'est que tout ce qui est sec au contact de la sainteté, l'identité change.
change. L'identité change. Le sec change d'identité. Le bâton devient serpent. Je suis venu t'annoncer ce soir. Quand tu te sépares, entre dans le lieu saint. Or Jésus dira, si on fait ces choses au bois vert, ceux qui bassent la makambo, n'enzete à mobeso, et bongo bino nzete au kauka. C'est que yo nanga, toi nzete au kauka. Mais ceux qui te continuent lorsque nous rentrons lieu saint, c'est que l'identité sani. C'est que l'identité change. Quand l'identité change, nous devenons aussi des serpents. Je comprends, quand tu te sépares, tu deviens serpent. Ça c'est Jacob qui bénit Dan. Il dit Dan sera un serpent sur le chemin. Ah, toi tu seras un serpent sur le chemin de ta famille. Va mordre les talons de la sorcellerie de ta famille. Quand ton identité change, aucun sorcier ne tiendra debout. J'aimerais encore te le dire. Entre dans le lieu saint. Aucune pauvreté ne va tenir debout. Parce que toi, tu dois mordre le talon de la sorcellerie. Je te dis, quand tu chasses les mélanges, Jésus va changer ton identité. Après cette identité à Moutoyo, aussi sa bitumba famille. Qui finira le combat dans ta famille. Je bénis quelqu'un ce soir. Soit la personne qui va mettre feu au combat de ta vie. Soit la personne qui va mettre feu au combat de ta famille. Parce que ton identité va tout renverser. Mon frère, quand tu changes l'identité, tout ce qui se tient debout d'orgueil dans ta famille, présence va anéantir. Parce que ton identité change, tu reçois l'identité d'un serpent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu te donne une identité qui va changer la saison de ta famille. Je le répète, que Dieu te donne une identité qui va changer la saison de ta famille, la saison de ton quartier. Cela ne peut être possible que quand tu te repens, quand tu te sépares avec le chose caché dans ta vie. Est-ce que tu es là ce soir? Je termine. Mes minutes sont terminées. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu as des combats dans ta vie que toi-même tu ne connais pas d'où cela provient. Tu ne connais pas la source. Tu ne connais pas d'où cela provient. Mais cela te combatte chaque fois. Tu es là. Mets-toi debout. Je sais que tu es là. Il y a des combats. Tu ne sais pas. Tu as eu à chercher, mais tu ne trouves pas. C'est un combat qui est là. Un combat caché qui peut compromettre ta vocation. J'aimerais que je prie avec toi. Tu vas dire à Dieu, si tu as séparé Pierre avec son filet, sépare-moi avec ses combats. Si tu as sépare-moi aussi avec mes chaussures. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Incline maintenant ta tête dans la prière. Nous n'avions que 5 minutes. Tout combat qui te retient, tout combat qui t'oriente, tout combat qui prend des décisions dans ta vie, tout combat qui est en train de te freiner, tu as fait les efforts pour en découvrir. Tu vas dire à Dieu ce soir, sépare-moi avec ce combat, sépare-moi avec ces réclamations. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu vas nous mettre à ma boko? Est-ce que tu peux acclamer? Tu vas commencer à acclamer ce combat. Dis à Dieu, sépare-moi avec ce combat. Dis à Dieu, sépare-moi avec ces chaussures. Sépare-moi avec cette maladie. Sépare-moi avec ce problème.
Est-ce que tu peux avancer dans la prière? Est-ce que tu peux avancer dans la prière?